Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de fidélité à la tradition versus fidélité à Dieu. Et oui, parfois les choses ne vont pas ensemble. J'en veux pour preuve ce qui nous est écrit, rapporté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, dans un débat entre Jésus et des chefs religieux de son époque. Je lis: des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus et lui disent: tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. Donc, ces chefs ont une remontrance à faire à Jésus en disant: tes disciples, ceux que tu enseignes, que tu formes, ne respectent pas notre tradition. En quoi? Eh bien, il dit: avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc? Alors je vous rassure, ce n'est pas juste une question de lavement pour une question d'hygiène. Ils font référence à un rituel de purification spirituelle où on se lavait, il y avait des ablutions avant le repas. Et ça, les disciples de Jésus ne suivaient pas cette tradition-là. Et ils demandent pourquoi. Et Jésus va leur répondre: et vous, à cause de votre tradition, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Pourquoi? Jésus, il est trop fort. Parfois, quand on lui pose une question, il nous répond en nous renvoyant la question. Et il dit: moi, j'ai aussi une question pour vous. Pourquoi, à cause de votre tradition à vous, les pharisiens, les chefs religieux, pourquoi est-ce que vous n'obéissez pas au commandement de Dieu? Et Jésus va citer un exemple, donner une preuve. Par exemple, il cite que dans les commandements de Dieu, on trouve ce commandement: honore ton père et ta mère. Et honorer, ça veut dire prendre soin d'eux. Et Jésus dit: mais vous, dans votre tradition, vous dites aux gens: tu peux dire à ton père ou à ta mère: j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider, mais malheureusement, je dois le donner à Dieu. Et si tu fais cela, votre tradition dit que tu n'es plus obligé de respecter, d'honorer tes parents. Ça veut dire que dans les règles religieuses, si l'argent qu'on voulait donner aux parents, on l'offre à Dieu, c'était le corban, on consacre à Dieu, eh bien on est dispensé de le donner à nos parents. Et Jésus dit: à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. C'est ce qui est donc écrit dans Matthieu 15, on le lit versets 1 à 6. Et c'est vrai que parfois, certaines de nos traditions, peut-être de tes traditions, vont contre la parole de Dieu. Du coup, se pose une question: à qui, à quoi vas-tu donner ta loyauté? Parce que si nous comprenons bien ce que Jésus nous dit dans ce passage qu'on a lu, c'est qu'aucune tradition, qu'elle soit de nature religieuse, familiale, culturelle, corporative, aucune tradition ne doit nous amener à désobéir au commandement de Dieu. Aucune tradition. Si tu veux être fidèle à Dieu dans ta vie, ne peut remplacer ou se substituer à la parole écrite de Dieu qui est la Bible. Et vous savez, certaines personnes sont très à cheval sur les traditions plus que sur ce qui est écrit dans la Bible. Et parce que ces gens sont si scrupuleux et méticuleux à pratiquer leurs traditions comme le faisaient les pharisiens avec ses rites, ses cérémonies, ses prières, ils pensent que Dieu doit certainement être content d'eux. C'est ce que pensaient les pharisiens, en tout cas au temps de Jésus. Mais Jésus va leur dire: ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Oui, ils me font des prières et m'offrent des sacrifices, mais cela ne vaut rien. Waouh! Il dit aux religieux: votre religion peut-être vous impressionne, vous, mais à mes yeux, elle ne vaut rien, parce que ce sont que des choses extérieures, des paroles prononcées avec vos lèvres, des gestes faits avec votre corps. Mais votre cœur, c'est ça qui importe pour Dieu, ton cœur. Votre cœur, dit-il, est loin de Dieu, loin de moi.
Et il ajoute, ce que vous enseignez avec assurance, ce sont des commandements humains. C'est-à-dire ce qu'il demandait aux gens, voilà, de faire toutes ces ablutions, voilà, avant de prendre un repas. Tout ça, ça a été rajouté par eux. Ce sont des enseignements humains. Ils s'achoppent, ils mettent la pression pour que les gens se conforment à des commandements d'hommes. Et pour toi, pour moi, il en est de même. Nous sommes, tu es, devant un choix. Choisir la fidélité aux hommes ou choisir la fidélité à Dieu. Que vas-tu choisir? Qu'as-tu choisi? De te conformer à une certaine tradition apprise, héritée? Ou est-ce que tu choisis de conformer ta vie à ce que Dieu te demande vraiment et qui est consigné dans sa parole? Et sache que si tu choisis la fidélité à Dieu, eh bien tu rencontreras de l'opposition de la part des hommes, que ce soit de la part de ta famille, de tes amis, de tes voisins ou de ta hiérarchie. Mais je voudrais, pour conclure, vous donner ce conseil. Lis, étudie la Bible. Découvre-y ce que Dieu attend de toi et aie le courage de le pratiquer, même si ça contredit ta tradition ou la tradition qu'on aimerait t'inculquer ou t'imposer. Et si tu décides de te mettre à lire et étudier la Bible pour savoir ce que Dieu te demande, eh bien je t'encourage à commencer la lecture de la Bible par le Nouveau Testament. Et si tu aimerais mieux connaître la Bible et son message, eh bien nous avons mis sur pied un site exprès pour cela. Et je vous invite tous à le découvrir. Il est ouvert pour tout le monde, quelque pays que tu sois, si tu comprends le français. Et si ce site, tu peux le fréquenter. Il est là à ta disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Il est là pour t'aider à grandir dans ta foi et aussi et surtout, comme on l'a vu aujourd'hui, dans ta loyauté au Christ. Et pour terminer, parce que Dieu me l'a mis à cœur, j'aimerais prier pour ceux d'entre vous qui m'écoutez et qui êtes malades. Et maintenant, je prie dans le nom de Jésus, que ce nom tout-puissant, à qui tout pouvoir a été donné, que par ce nom, vous soyez maintenant touchés dans votre besoin et que maintenant, la puissance de Jésus vienne sur vous pour vous soulager, que cette douleur parte au nom de Jésus, que la puissance de Dieu puisse ôter la maladie de votre vie. Je prie la guérison sur vous au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message et n'oubliez pas de faire connaissance avec notre site cdlr.fr. Donc vous tapez cdlr.fr, vous trouverez un site intitulé Des ressources chrétiennes en ligne pour fortifier, encourager votre foi. À vendredi prochain.